Monsieur Thériault, vous vous êtes toujours intéressé aux vieilles et belles choses ou c'est une deuxième carrière pour vous? Je me suis toujours intéressé aux vieilles choses qui sont par essence de belles choses parce que justement, c'est le passé, n'est-ce pas? Et que le passé conditionne la vie d'aujourd'hui. Si vous êtes toujours intéressé aux belles choses, le musée de Vaudreuil-Soulanges est quand même une chose relativement récente. Il existe depuis 10 ans. Le musée de Vaudreuil existe depuis 10 ans si on se rapporte à la naissance du musée qui a commencé d'abord à l'île Perrot, n'est-ce pas? Et ça a été une création du regretté colonel Roger Maillet, qui était collectionneur, qui nous a obtenu la salle paroissiale au début de l'île Perrot, qui a commencé la collection. Ça a enthousiasmé le public, moi en particulier. Oui, quand vous dites que c'est une création, vous étiez quand même dès le début, je pense, M. Thériault. Oui, si vous voulez, seulement il avait une puissance d'organisation spéciale, peut-être? D'organisation un peu spéciale. Monsieur Parce Thériault, que je travaillais à Radio-Canada à l'époque et j'avais peu de temps et lui en avait beaucoup. Auriez-vous l'obligeance pour nous de nous rappeler les principales étapes du musée? Voici ce début, c'est le colonel Maillet qui a organisé le musée. Le public a répondu et j'ai commencé à faire le tour de toutes les vieilles demeures, de toutes les vieilles granges, les greniers, etc., pour inventorier les pièces artisanales, les pièces d'art, les pièces qui ont été créées par nos ancêtres, qui avaient du goût remarquable. En ce moment-là, vous étiez toujours à l'île Perrot? Je passais l'été à l'île Perrot, oui. Le musée lui-même? Le musée était à l'île Perrot dans la salle paroissiale. Il devait plus tard se déménager, si je ne m'abuse. Ben voici, à un moment donné, les marguilliers, les gens de l'île Perrot avaient besoin, selon une vague, peut-être passagère, je l'ignore, avaient besoin d'une salle pour les loisirs, car à ce moment-là, c'était les loisirs qui l'emportaient. Et les loisirs, c'est des parties de balle molle et des parties de ping-pong. Ils nous ont demandé la salle paroissiale. Nous avons dû chercher un local ailleurs. Fort heureusement, nous avons découvert qu'on avait commencé la démolition de la vieille école Saint-Michel à Vaudreuil. Alors, nous avons vu les commissaires d'école, le surintendant de l'instruction publique, Paul Gouin de la Commission des monuments historiques, et nous avons réussi à nous faire donner la vieille école pour en faire un musée. C'est même surprenant comme les gens sont ouverts au rôle éducatif des musées. Vous sentez que pour un musée comme le vôtre, il y a quand même un intérêt, il y a quand même des gens s'y intéressent? Il y a un grand intérêt. Permettez-moi, M. Thériault, de revenir au début un peu du musée et de me poser cette question-ci. Vous qui vous intéressiez tellement aux belles choses, vous n'avez pas eu la tentation de faire le tour de toutes ces maisons, vous les avez trouvées, et les ramasser pour vous? Ça aurait été, me semble, un sentiment naturel au lieu de les ramasser pour un musée. Non. D'abord, on ne m'aurait rien donné à moi pour moi. Tandis que pour un musée, c'est une œuvre permanente, c'est une œuvre d'éducation qui va demeurer. Ça appartient en fait au comté et à la province. Monsieur Thériault, vous avez fait cette caillette-là, je suppose que pour vous, c'était aussi un sport, une espèce de... Ah, évidemment, oui. Est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement passionnant pour vous? Ça a été sûrement intéressant tout le temps, mais un moment là, dont vous vous rappelez particulièrement durant la cueillette de ces objets rares? Pour s'occuper d'un musée, il faut évidemment aimer ça, il faut aimer l'histoire. Mais en plus, il faut aimer l'émotion. Et quand je vais dans une vieille maison, dans une vieille grange, dans un grenier, j'ai un peu l'impression que je suis un chasseur qui part à la recherche d'un gibier rare. Et en entrant dans les maisons, je cherche, je regarde, je demande des greniers. C'est pas toujours facile parce que quelquefois, on ne veut pas nous laisser voir les vieux meubles. On aime mieux nous montrer les meubles chromés. Ça ne m'intéresse pas, les meubles chromés. C'est les meubles fabriqués par les ancêtres qui m'intéressent. Et j'ai réussi à obtenir des choses extraordinaires. Vous pourriez peut-être attirer notre attention justement sur quelques-unes parmi toutes ces choses que vous avez. Il y a la collection des étangs, par exemple, qui est extrêmement importante, parce que les étangs, c'est rare aujourd'hui. Les étangs anciens, évidemment. Les instruments oratoires sont aussi très importants. La collection est unique à peu près. Les meubles... des peintures. Je suppose, M. Thériault, que cette cueillette se poursuit, que vous accepteriez avec plaisir. J'en reçois à peu près toutes les semaines, parce que les gens se rendent compte que c'est conserver un peu le souvenir des ancêtres
que de placer une pièce artisanale importante dans un musée au nom de la personne qui l'a donnée, et nous faisons l'histoire des familles attachées aux pièces. Monsieur Thériault, je vous remercie et je vous souhaite la meilleure des chances dans ce travail qui est une œuvre. Merci, et j'espère que ce court dialogue fera penser aux gens qui nous écoutent qu'un musée, c'est extrêmement important pour l'éducation des enfants et de l'histoire, et que nous avons besoin d'un peu d'argent pour mener la chose à bonne fin. Merci, M. Thériault.